Il faut absolument que je te parle. Appelle-moi quand tu pourras, vu que tu filtres mes appels. Où est Ozan, Zeynep? Il est dans la chambre, il me semble, je ne sais pas. Si je te posais la même question au sujet d'Emir ou de Nihan, eh bien, tu saurais me répondre immédiatement, n'est-ce pas? Je comprends pas. Une fille comme toi qui se mêle de tout et qui sait tout, mais qui ne sait absolument rien sur son mari, qui ne s'y intéresse pas, ça en dit long, non? Pardon, mais qu'est-ce que tu cherches à insinuer exactement? Je pense que c'est pourtant assez clair, mais bon. Je peux aussi aller droit au but, Zeynep. Tu t'intéresses à tout le monde sauf à mon fils. Pourquoi? Mais c'est pas un crime, n'est-ce pas? Je m'occupe de ma famille, je vois pas de mal à cela. Eh bien justement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Occupe-toi un petit peu plus de ton époux, veux-tu, Zeynep? Je peux vous servir quelque chose, madame? Volontiers, mais plutôt dans ma chambre. Oui, s'il vous plaît, 2 cafés, Efsané. J'aimerais qu'on ait un peu d'intimité avec mon mari. Un café sera suffisant, Efsané. Seul Ozan en prendra. Et Zeynep, de son côté, prendra une infusion aux herbes, c'est mieux. Pas de café dans son état. Je vais m'installer dans la cuisine pendant au moins une semaine, et ensuite dans le salon, je crois. Eh bien, tu as raison. Profite de tout ce que cette maison a à t'offrir. Mais Kemal, laisse tout ça et viens t'asseoir un moment, on n'a pas 1 minute pour discuter. Mais je ne peux vraiment pas rester, Leila. Au lieu de vouloir t'échapper, dis-moi ce qui te tracasse, ne fais pas l'idiot. Enfin, je ne m'échappe pas. J'ai des choses importantes à régler. Ah, tu as raison, parfois se concentrer sur son travail, ça aide à calmer nos émotions. Enfin, seulement si c'est ton intention, n'est-ce pas? Je t'ai fait du thé bien chaud, et j'ai commandé à manger aussi. Ce sera bientôt livré. Repose-toi, je rentrerai vite. Très bien, docteur, vos désirs sont des ordres comme toujours. Chut, doucement, doucement, d'accord? Ne t'agite pas et appelle-moi si tu as besoin. D'accord, mon grand. Kemal? Ne perds pas espoir, tout va s'arranger, tu vas voir, tu le sais, non? Enfin, autant parler à un mur, c'est une évidence. Tu as changé d'avis, tu as envie qu'on parle, hein? Je m'en doutais, Kemal. Nihan? Et de quoi vous pourriez bien parler avec Kemal, hein? Comme d'habitude, tu es de son côté, bien sûr. Eh bien quoi, tu n'invites pas ta petite nièce à entrer? Mais tu peux entrer. Tu sais ce que j'en pense. Continuer à faire souffrir Kemal ainsi, c'est inhumain. Eh bien, sois tranquille. Je vais faire tout pour m'assurer qu'il m'oubliait pour toujours. Efsané? Je vous écoute, oui, madame? Vous avez dit quelque chose sur moi à ma belle-mère? Pourquoi j'aurais fait ça? Je vous préviens, Efsané. Je suis vraiment différente des autres femmes, d'accord? Et vous savez très bien ce que je veux dire. Parlez maintenant. Si j'avais vu ou entendu quoi que ce soit, madame, je ne le dirai à personne tant que l'on ne pose pas de questions. Ah, donc cela signifie que vous parleriez?
si jamais on vous interrogeait. Mais ça me semble évident, informer mes patrons est mon devoir. Vous vous tairez, c'est tout, Efsané. C'est un ordre que je vous donne. Je suis aussi la patronne ici, car je suis l'épouse d'Ozan. Mais vous n'êtes pas sa mère et vous ne pouvez pas m'obliger à me taire. Madame Césine passe avant vous dans cette maison. Peut-être, mais je suis la mère du futur fils d'Ozan, et ce n'est pas rien. J'espère bien. J'espère vraiment que c'est le cas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Dis-moi. Rien n'a changé dans cette maison, si tu veux savoir. Ma présence ici dérange toujours ta mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit cette fois-ci? C'est rien de spécial, c'est comme d'habitude, tu vois. C'est juste que ta mère et moi, on n'a aucune relation l'une avec l'autre. Et je me sens vraiment toute seule, moi, parfois, dans cette maison. Mais ne dis pas ça. Je suis là, moi. Mais enfin, c'est pas du tout pareil, Ozan. Je comprends parfaitement pourquoi tu es aussi sensible, crois-moi. Ah, je t'en supplie, ne mets pas ça sur le compte de la grossesse, tu veux bien? Mais ma chérie, c'est logique. Tu es plus sensible qu'avant et c'est normal, rien de bizarre à cela. Et puis ta propre famille te manque. Non, mon cœur. Ce n'est pas cela. Mais si ma présence auprès de toi n'est pas suffisante, alors que te manque-t-il? Ta famille. Et je suis certain que tu aimerais arranger les choses avec tes parents, non? Bien sûr que oui, Ozan. J'adorerais, c'est vrai. C'est dur d'accepter leur rejet permanent, c'est pas faute d'avoir essayé. J'aimerais faire la paix avec eux et que tout redevienne comme avant, qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Oui, mais c'est juste... Ils te pardonneront. Fais-moi confiance, d'accord? Notre fils les fera reconsidérer leur décision, tu verras. Tu ne crois pas que tes parents seront aux anges quand ils apprendront qu'ils vont bientôt avoir un petit-fils? Je suis franche avec tous les deux, rien de plus. Et puis c'est mon devoir de vous dire ce que je pense, dans le fond. Surtout si je ne suis pas d'accord, si je trouve que c'est mal, tu ne crois pas? Sache que tu as commis une grave erreur. Tu m'as réellement déçu, Nian. Tu n'avais absolument pas le droit de faire du mal à Kemal, c'est injuste. Et pour la deuxième fois en plus. Non, non, c'est beaucoup trop. Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Tu crois réellement tout ce que tu me lances à la figure? Mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas du tout. Rompre avec Kemal a été la chose la plus difficile de toute ma vie. Mais tu ne le vois donc pas. Tu ne me connais pas encore. Tu ne m'as pas vu courir dans un hélicoptère pour m'enfuir folle de joie avec l'homme que j'aime. Oui, et alors qu'est-ce que ça change? C'est moi qui vous ai aidé, tu te rappelles? J'y croyais dur comme fer à votre bonheur. Et pour Kemal, c'est pareil. Arrête, moi aussi j'y ai cru. Alors je ne comprends pas, Nian. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait pour lui, parce que c'est l'homme que j'aime et que c'est ça l'amour. Ah, Nian, tu recommences encore avec la même chose. Tu as fait du mal à Kemal comme dans le passé. Tu lui as fait croire que tu l'aimais et tout ça pour l'abandonner. Non, vraiment, je t'assure, c'est impardonnable. Mais tu ne comprends pas que c'était la seule option. J'ai dû choisir de nouveau entre ma liberté et la vie de Kemal. Qu'est-ce que tu sous-entends? Nian. Kemal était dans le viseur d'un tueur armé. Et Emir avait bien l'intention de le tuer. De quoi tu parles? Je n'ai pas eu le choix. Tu aurais fait quoi à ma place, Leila? Quelle idiote, j'aurais vraiment dû m'en douter. Encore un coup d'émir. Mais il faut que tu avertisses Kemal cette fois, de suite, allez. Non, c'est impossible, Leila. Nian, tu ne vas pas commettre la même erreur, enfin. Qu'Emir tente de t'éloigner de Kemal avec des menaces, c'est une chose. Mais baisser les bras, c'en est une autre. Évidemment que tu vas tout lui raconter. Et si ce n'est pas toi qui le fais, alors je me ferai un plaisir de m'en charger. Eh bien, sache que c'est impossible. Bon, tu arrêtes? Il faut qu'il sache la vérité quand même. Écoute, tu refuses de lui parler, très bien d'accord, mais moi je compte tout lui dire et point final. Kemal est rentré chez nous hier soir avec une arme pour tuer Emir. Allô? Allô, Leila? Écoute, je voulais juste te poser une question. Est-ce que la nourriture va tarder à arriver selon toi, Kemal? Parce que j'allais m'allonger un moment et... D'accord, c'est parfait. Merci. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Kemal a failli tuer quelqu'un, Leila. D'ailleurs, si je n'étais pas intervenue à temps pour l'en empêcher, il aurait tiré sur Emir. Mais quelle horreur.
Si je lui dis tout va recommencer. Cette petite guéguerre entre eux ne cessera jamais, il est là. Kemal voudra se venger, c'est évident. Il voudra à tout prix punir Emir sans réfléchir aux conséquences. Qui sait s'il ne reviendra pas le menacer avec une arme, c'est une possibilité. Tu te rends compte un peu? Il a voulu tuer Emir sans même connaître la vérité. Will tuera sûrement Emir ou vice-versa. C'est justement pourquoi je te demande de te mettre à ma place rien que pour une seconde. L'homme que j'aime aurait pu mourir froidement abattu sous mes yeux, ou se convertir en meurtrier. Maintenant que tu sais ça, tu lui aurais dit la vérité? Bonjour Emir, ça va? Tout va bien, Tariq. Merci beaucoup. Et ta famille, ça va? Oui, allô papa? Tariq, mon grand, tu as parlé à Kemal? Non, et pourquoi je lui aurais parlé? Mais tu sais pourquoi? Ton frère est déprimé. Je n'ai pas vraiment à t'expliquer pourquoi. Joue ton rôle d'aîné, tu veux? D'accord, je lui parlerai. Tout va bien, aucun souci majeur. Sois sympa et préviens ta famille dans ce cas. Dis-leur que la fugitive est revenue. Je me réjouis vraiment. Pas autant que moi. Monsieur, attendez! Bonjour, attendez un instant. Quelqu'un vous attend. En effet, je vois cela. Apportez-nous un café. Jusqu'à présent, personne n'avait montré un tel entrain à l'idée de me prendre mon poste. J'admire beaucoup ta détermination. Tu n'es pas en avance ce matin. Et toi, tu es assez insolente. Tu t'inquiètes pour Kemal, peut-être? Tu ne te demandes pas où se trouve Nihan, toi? Eh bien, pas du tout, non. Laisse-moi te rappeler que Kemal est avec ta femme. Était. Car elle est revenue. Qu'est-ce que tu dis? Kemal et Nihan sont tous deux rentrés suite à une opération minutieuse que j'ai menée de main de maître. Tu n'étais pas au courant? Ah, mais évidemment que tu ne le savais pas. Car les stratégies d'Emir Koskoğlu sont toujours des plus discrètes, d'où leur succès. Je suis désolé. Vous êtes occupé? Tiens, en fait, je te présente mon complice. Excuse-moi. J'ai la force de 10 tigres réunis, enfin, c'est ce que l'on dit de moi. Mais bon, quel chef je serais exactement si je ne mettais pas mes hommes à contribution? Peut-être. Par contre, tu ne sais pas si leur aide te rend plus fort ou plus faible. J'ai besoin de votre signature. Qu'est-ce qui presse? J'ai une visite, tu le vois bien, non? Pas de souci, en fait, je dois te laisser. Les responsabilités passent avant le reste. Mais on n'avait pas commandé un café? Merci, je n'en veux plus. Toufan, ton petit protégé, se fera un plaisir de le boire. Monsieur, voici le café. Cette femme montre ses émotions d'une manière très particulière, tu ne trouves pas, Toufan? Elle semble de bonne humeur et d'un coup, quelque chose la dérange. Elle est réellement étrange parfois. Ça te dit un café ou pas, Toufan? Non, merci, monsieur. Vous voulez bien me signer ces documents? Votre assistante me les remettra plus tard. Vous pouvez me laisser. Votre correspondant n'est pas joignable. Kemal et Nihan sont tous deux rentrés suite à une opération minutieuse que j'ai menée de main de maître. Au fait, je te présente mon complice.
T'es vraiment une sale ordure, tu savais ça? Ah, comment tu as pu livrer Kemal? Et pourquoi tu m'as caché qu'il était revenu en ville? Qu'est-ce qui te prend? Assou, s'il te plaît, écoute-moi. C'est toi qui as dit à Emir où ils étaient cachés. Je t'avais demandé de les laisser s'en aller. Et pourtant, tu m'as trahi, c'est dégoûtant. Comment t'as pu me faire une chose pareille? C'est vrai, je l'admets. Tu devrais avoir honte de toi. Alors comme ça, c'est pour Emir que tu bosses. Arrête, tu te trompes, Assou. Kemal ne se trouvait même pas sur ce bateau. Ce n'est pas là-bas qu'il l'a retrouvé. Je ne sais pas qui lui a dit, mais Kemal était ailleurs. Il faut que tu me crois, Assou. Quelle différence ça fait, espèce d'imbécile? Tu as joué avec la vie de Kemal, c'est tout ce que je vois. Il aurait pu mourir, est-ce que tu en es conscient? Tout ce qui compte pour Emir, c'est Nian. Que Nian rentre près de lui. Tu crois que les autres comptent aux yeux de ce type, Assou? Tu penses réellement qu'il aurait pu tuer Kemal? Comment tu peux être aussi sûr de ce que tu avances? On parle de Emir, je te rappelle. Oui, de Emir Koskouoglou, hein? Mais qui es-tu? Je ne te reconnais pas, là. Comment j'ai pu te faire confiance toutes ces années, dis-moi? Écoute, tu exagères, Assou. C'est comme ça que tu remercies celle qui t'a aidé et t'a permis de retrouver ta mère? Tu paies ta dette en trahissant tes amis? Emir n'a aucune considération pour personne. Tu n'as donc aucune conscience? Tu ne te sens même pas un peu responsable? Bon sang, tu ne crois pas que tu lui devais au moins ça au pauvre Kemal? Tout ce que je le fais pour toi, Assou. Alors, si c'est vrai, pourquoi tu n'as pas protégé Kemal? Pourquoi? Mais parce que je t'aime, bordel! De quoi tu parles? Ça fait des années que je t'accompagne en silence et sans me plaindre, Assou. Que tu m'accompagnes? Et je ne dis jamais rien, malgré mes sentiments pour toi. Et je ne t'ai jamais abandonné, même si c'est Kemal que tu aimes. Je vois, et c'est pour ça que tu souhaiterais qu'il meure. Mais non. Moi, je voulais qu'il revienne. Je n'ai rien fait pour empêcher Emir de les retrouver. Pour que Kemal et Nian se séparent. Pour te donner une opportunité, pour qu'il se rapproche de toi parce que je t'aime. Assou. Préviens-moi si tu vas rendre visite à Leila. D'accord, je le ferai. Salut Zahir. Kemal, on a retrouvé l'homme qui a poignardé Leila. On peut te l'amener au lieu de rendez-vous si tu veux. Ok, je te retrouve là-bas. Salut, je dois y aller, mais je t'appellerai, promis. Kemal, tu m'inquiètes. Et puis c'est qui ce Zahir? Qu'est-ce qu'il te veut? Écoute-moi bien. Zahir n'est pas du tout dangereux. C'est un homme bien. Mais on ne peut jamais savoir. Je crois que tu ne devrais pas lui faire autant confiance. Je crois que tu ne devrais pas lui faire autant confiance. C'est à toi, mec, que je fais entièrement confiance et tu le sais. Allez, ne t'inquiète pas. Kemal! Tariq? Est-ce que tu as une minute? Comment tu as su où me trouver exactement? C'est Sally. Si tu viens pour me parler d'Emir, je te préviens tout de suite. Tu perds ton temps. Mais je vais le faire. Et toi, tu vas m'écouter. Bon. Pourquoi tu t'acharnes comme ça contre Emir, hein? Il va finir par te faire du mal, Kemal. C'est pas évident pour toi? Pourquoi tu lui fiches pas la paix, enfin? Ouvre bien grand tes oreilles. Je ne suis pas d'humeur à écouter les conseils de qui que ce soit, et encore moins de toi. Je fais ça pour le bien de tout le monde, d'accord? Tu ne le vois pas? Et moi, je n'ai besoin de la protection de personne, tu piges. Laisse Emir tranquille, c'est un ordre. Certainement pas. Alors oublie au moins sa femme, d'accord? Ça suffit maintenant. Frérot, je fais comme bon me semble. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Bien sûr, par contre toi, si, hein? Tu as bousillé ta vie, tu ne comprends pas ça? Et celle de nos parents, comme si c'était pas suffisant. Kemal, tu ne peux pas toujours tout avoir dans la vie, d'accord? Cette femme...
Cette femme est la femme d'Emir, pas la tienne. Prends tes distances maintenant, laisse-les en paix. C'est mieux comme ça. Fais-moi confiance. Écoute, vraiment désolé de te faire de la peine. Bien sûr. Tu vas encore en faire qu'à ta tête. Pourquoi tu ne vois pas la réalité des choses, Frangin? Hein? Asou est une femme géniale. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? Si seulement la vie était aussi simple. Le cœur a ses raisons, comme on dit. Ça, je le sais, et je te comprends. On ne peut jamais vraiment savoir de qui on va tomber amoureux. Mais je suis ton frère aîné, et c'est mon devoir de te le dire. Il est grand temps que tu arrêtes de souffrir. Pense-y. C'est dommage. Est-ce que tu attends un message de quelqu'un? Quoi? Tu as l'air inquiète, tu attends un message? Ah, mais non. C'est un appel de Sally que tu attends? Arrête, Ozan. Et pourquoi est-ce que j'attendrais un appel de Sally? Bah je ne sais pas, pour avoir des nouvelles de ton frère par exemple. C'est bizarre qu'il ait ton nouveau numéro en plus. Ça suffit, il sait très bien que je suis mariée, Ozan. Ne t'inquiète pas. Mais hier soir, il t'a appelé quand même. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive soudainement? Tu veux jouer les petits machos, c'est ça? Il ne me plaît pas du tout ce type, rien d'autre. Je suis sûr qu'il est toujours amoureux de toi. Oui, mais maintenant je suis avec toi, d'accord? Hein? Donc arrête un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qui est toujours amoureux de qui? Ça m'intéresse. Mais rien, maman, laisse tomber, ok? Ma chère Zeynep, je te préviens, puisque tu vas bientôt devenir maman, tu vas devoir apprendre à repousser tes admirateurs. Je n'ai pas d'admirateur, Vildan. Oh, arrête, maman, nous ne parlions pas du tout de ce que tu crois. D'accord, d'accord, excuse-moi. Je ne faisais que plaisanter. Dans quelques mois, tu regretteras d'être restée assise ici. À ça, croisant mon expérience. Pourquoi cela? Mais pour ton poids, très cher. Suis mes conseils, le bébé va naître, mais le poids restera. Ma femme est parfaite comme elle est, figure-toi. Elle retrouvera sa silhouette après la grossesse. Eh oui, dire que cette grossesse est une réalité. Ozan, je monte me reposer dans la chambre, d'accord? Zeynep! Attends, Zeynep! Mais enfin, maman! Non, c'est bon, Ozan. Ça ne sert à rien. Nous avons quitté cette maison et y sommes revenus comme tu voulais. Mais rien n'a changé, n'est-ce pas? Tu peux le constater par toi-même. Ah, c'est ce que tu crois? Et pourquoi tu dis ça? On dirait que tu veux pallier ton ennui en me faisant des commentaires désagréables. Mais pourquoi je ferais une chose pareille? C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Je vais bientôt te donner un petit-fils, Vildan, et je ne me sens toujours pas la bienvenue ici. Tu es certaine que c'est mon petit-fils que tu vas bientôt mettre au monde? T'es folle. Je commence à en avoir marre de me justifier à chaque fois que je prends la parole. On dirait que t'es prête à me mordre sans raison, et là j'en ai marre. Je vois, donc tu te poses en victime, très bien. Maman, tu vas arrêter. Je te le demande moi aussi. Je peux plus le supporter. Si ça continue, mon enfant aura des troubles névrotiques par ta faute. Non mais Zeynep. Mais enfin, maman, qu'est-ce qui te prend de lui dire des choses comme ça? Il me semble que c'est toi qui étais jaloux de son ex-petite amie, non? C'est pas vrai, on n'a plus le droit de discuter, hein. T'es consciente de ce que tu viens de faire un peu? Zeynep va pleurer pendant des heures à cause de toi. Oui, elle versera quelques larmes, elle sait te manipuler à la perfection. Pardon, mais je fais confiance à ma femme. Et en fait, toi, tu devrais faire la même chose. Ozan, mon grand, tu te trompes vivement à son sujet. Zeynep n'est pas celle que tu crois, elle fait juste semblant. Elle joue seulement les filles bien. Ça suffit, je ne te le permettrai pas. Je pensais qu'on s'était pourtant mis d'accord. La condition pour notre retour, c'est que tu fiches enfin la paix à Zeynep. Alors tu sais ce qui va se passer si jamais tu continues. Oui, je le sais bien. Et pourquoi j'ai la sensation que tu vas continuer à lui faire des histoires malgré tout? Ozan, c'est bon, j'ai compris. Eh bien, j'ai du mal à le croire. Ozan, attention parce que je suis encore ta mère. Si tu montres un peu d'égard et de compassion envers ta belle-fille, alors peut-être que tu le resteras. Que dois-je faire? L'emmener faire quelques emplettes, par exemple? Pas du tout.
Mais tu peux inviter la famille de Zeynep à dîner, par contre. Ça, jamais. C'est toi qui annonceras à tout le monde que nous allons avoir un bébé. On se réunira ici. Et nous pourrons fêter tous ensemble cette merveilleuse nouvelle. Tu as compris, maman? Disons que j'accepte de le faire. Est-ce que tu penses qu'il voudrait bien venir? Mais maman, convaincre les autres, c'est ta grande spécialité. Alors fais-le. Et dans le cas contraire, eh bien, tu peux m'oublier. Dire qu'il ne me serra plus jamais dans ses bras. Que j'entendrai plus jamais sa voix. Kemal et moi, on a été forcés de vivre séparément pendant toutes ces années, mais bon... Que ça soit devenu un amour interdit, tu te rends compte? Notre dernière nuit fut des plus magiques. Non, magique, c'est pas le mot, ce fut inoubliable et exceptionnel. Et moi, j'étais juste là où je devais être, dans ses bras. Je regrette tellement de l'avoir perdu. Ben évidemment que tu l'as perdu, non mais tu es bête ou quoi? Passer la meilleure nuit de toute ta vie avec lui et ensuite l'abandonner comme une vieille chaussette, tu crois que c'est normal? Mais sur quelle planète tu vis? Ah, Nihan. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein, Yasmine? Tu crois que c'est facile d'oublier tous ces moments passés ensemble? D'oublier ces bisous et ces caresses? D'effacer ce qu'on a vécu en parfaite harmonie du jour au lendemain? Mais tu es dans un état pitoyable, ma chérie, et je suis sûre que c'est pareil pour Kemal. Peut-être, mais pour la toute première fois, j'ai envie de faire quelque chose uniquement pour moi. Même si ça fait souffrir Kemal. Alors dans ce cas, reprends-toi et sois forte, Nihan. Agis en conséquence de tes actes, c'est la seule option. Ça me fait de la peine de te voir si malheureuse. Mais j'y arrive pas. Tout ça m'a vraiment laissé à bout de force. Qu'est-ce que tu racontes, Nihan, hein? Tu as des tonnes d'amis dans cette ville, et puis je suis là, moi. Ah, Yasmine, c'est pas la même chose et tu le sais bien. Bon, ça suffit maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est ton travail qui va passer avant tout. Tu dois te raccrocher à ça. Tu penses qu'ainsi je pourrais oublier Kemal? Je n'en suis pas certaine, Nihan, mais au moins ça va te faire le plus grand bien, ça c'est sûr. Ça va te donner une excellente raison de vivre, tu comprends? Te donner de l'espace pour laisser derrière toi ces histoires de cœur. Et très prochainement, tu pourras sourire de nouveau, Nihan, je t'assure que j'ai raison. Sourire de nouveau, oui, mais sourire à Kemal, je pourrais pas, et c'est ça le vrai problème. Allez, viens là. Alors, qui t'a payé? Parle maintenant, qui t'a payé? Mais personne, bon sang. Je suis juste un voleur, combien de fois je dois vous le répéter? T'es un voleur sans beaucoup d'expérience, on dirait. Tu rentres chez elle et tu ne piques que son téléphone et son sac à main, c'est logique, ça. C'est que, en fait, la femme, elle s'est réveillée. Tu viens juste d'admettre qu'effectivement tu es bien rentré chez elle, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est chez moi, figure-toi. Je te préviens. Même si tu décides à me donner le nom de celui qui t'a ordonné de faire ça, tu ne sortiras jamais d'ici vivant. J'y suis allé, mais pas du tout à l'heure que vous dites, ça n'a aucun sens. Je vais devoir avoir recours à la manière forte. On a essayé de discuter d'une façon relativement amicale, mais puisque tu t'entêtes, on va devoir changer de méthode. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? Non, c'est bon. D'accord, je vais parler, ok. T'as intérêt. Alors parle! C'est vrai, je suis bien entré. Et j'ai poignardé cette femme. Mais personne ne m'a payé, je voulais juste voler des choses dans la baraque, rien de plus. Quand tout à coup elle s'est réveillée, j'ai pas eu d'autre choix que de la poignarder et puis de m'enfuir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas du tout parlé d'Emir. Je sais pas trop, mais on va vite emmener cet enregistrement-là à la police, ce sera déjà ça. Au moins, il a avoué que c'était lui le responsable. Écoute, Kemal, si je peux me permettre, ça va pas te plaire, mais je doute que cette fois Emir soit mêlé à ce qui s'est passé. On n'a absolument pas de preuves. Peut-être que Nihan a décidé de retourner volontairement auprès de son mari. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Si, Emir fait pression. Et je vais le prouver, tu peux me croire. Tu dois avoir raison. Bon, alors c'est quoi le plan? Il doit certainement y avoir des caméras de surveillance dans le village où on se cachait. Tâche de retrouver des prises d'Emir et des hommes sur place. Et fais des copies, s'il te plaît. D'accord, je m'en occupe.
Merci, à bientôt. À bientôt. Revenez vite me voir. Comment allez-vous, Yuseyin? Ça fait longtemps. On peut savoir ce que vous faites ici. Je vous prierai de partir et de me laisser tranquille. Je ne m'attendais pas à un accueil si froid de la part d'un gentleman comme vous, croyez-moi. Nous vous avons ouvert grand nos portes il y a quelques années et vous nous avez snobés. Vous et moi, nous n'avons rien à nous dire. Alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Eh bien, à votre place, je ne prononcerai pas les paroles que vous risqueriez de regretter. Et pourquoi? Votre fils a décidé de se marier avec ma fille sans avoir mon consentement et je suis très fâché. Je ne changerai pas d'avis. C'est justement pourquoi je me suis déplacée, en fait. Nous allons devoir faire la paix. Et comme vous venez de le dire vous-même, de donner notre consentement à nos enfants. Puisque ma fille a fait son choix toute seule, sa vie ne m'intéresse plus. Je vois, mais maintenant, quelqu'un d'autre pourrait être affecté par cette attitude. Vous allez bientôt être grand-père. Zeynep est enceinte. C'est pourquoi... je me suis dit que ce serait bien de discuter et de vous proposer quelque chose. Mais asseyez-vous. Je vais demander aux hommes d'accompagner Steve directement jusqu'au commissariat. T'as des infos? Est-ce que tu en es sûr? Certain, Kemal. Il y avait bien des caméras, mais elles n'ont rien révélé de spécial. Il faut retrouver une piste. On a bien dû oublier quelque chose, Zahir. Écoute, patron, tu ne l'as fait et je te comprends, mais... Zahir. Nian n'est pas rentré de sa propre volonté. Allez, suis-moi. On va où? Nous allons retourner jusqu'au village. Je suis certain que quelqu'un a dû voir les hommes d'Emir rôder dans les parages. Ce matin-là, Nian n'agissait pas comme d'habitude, je m'en souviens parfaitement. Elle était très bizarre quand je suis rentré du village. Très bizarre. Oui, allô? Très bien. Détruis tout ce qui pourrait prouver que mes hommes et moi étions dans ce bled ce matin-là, et fais la même chose en ce qui concerne le jour d'avant aussi. Crois-moi, même dans tes rêves les plus fous, tu n'auras jamais gagné autant de fric de ta vie. Tu as perdu cette fois-ci, Kemal Soydere. C'est bel et bien fini. Je me dépêche. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais vous demander un service si vous acceptez de m'écouter. Mais je vous écoute. Je pense que nous devrions faire la paix maintenant, pour le bonheur de nos enfants. Je pense que ce serait une bonne idée. Et pourquoi maintenant? Mais parce que Zeynep va avoir besoin de notre soutien. Est-ce que ma fille a des problèmes? Elle est enceinte, Fehimé. Et donc, j'aimerais vraiment vous inviter à dîner ce soir à la maison. Et une petite réunion tous ensemble, comme le font toutes les familles normales. Une manière de fêter l'arrivée de ce petit-fils. Et les enfants seraient très contents. Je ne peux pas. Ah, mais je... C'est un non catégorique, Vildan. Je ne veux pas aller là-bas. Je me souviens encore du jour où vous m'avez mise à la porte, c'est gravé à jamais là-dedans. Mon mari et moi n'irons pas dîner chez vous, nous ne ferons pas semblant. C'est vraiment hors de question, ça, nous n'irons pas. Je vous remercie. D'accord. Zeynep sera vraiment très déçue. Écoutez, Vildan, nous ne sommes pas des gens qui oublient facilement. Nous sommes extrêmement attachés à nos principes. Nos enfants sont sacrés pour nous. Nous pouvons difficilement effacer tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. Mais vous pourriez faire une exception pour Zeynep, n'est-ce pas? Notre message est assez clair, n'est-ce pas? Maintenant, excusez-nous. Viens, Hussein. Rentrons. Hussein, notre petite Zeynep va bientôt avoir un bébé, tu te rends compte? Notre fille a grandi et maintenant c'est son tour d'avoir un bébé, c'est vraiment incroyable, Hussein.
Ah, si tu savais à quel point elle me manque, ça fait tellement mal. Moi aussi, elle me manque terriblement. Et j'ai eu envie d'aller la serrer dans mes bras en apprenant la bonne nouvelle. Oui, mais la manière dont elle a quitté la maison, ce qu'elle m'a fait vivre ce jour-là, je n'arrive pas à lui pardonner. Et nous n'irons pas chez les Césines. Ça non, c'est sûr, tu as raison sur ce point-là. Et ces gens qui viennent frapper à notre porte. Non mais franchement, ils n'ont pas honte, quelle arrogance. Zeynep nous a fait du mal, c'est vrai. Mais peut-être que l'on pourrait essayer. Peut-être que si elle revenait, on pourrait tout oublier. Fehimé. Vildan, attendez. Non, une seconde. Vildan, attendez. Vildan, écoutez, je n'accepte pas votre invitation, mais si vous voulez vraiment faire la paix, les jeunes devront venir se déplacer jusque chez nous. Si c'est réellement ce qu'ils souhaitent, ils viendront chercher notre bénédiction. Et vous pourrez les accompagner, bien sûr. Voilà, c'est ma condition, que l'on se réunisse ici. Oui, mais... Pas demain. Vildan, c'est ma condition. Sinon, autant tout oublier. Très bien. Nous serons ici à 20h précise avec les enfants. Andar et moi. Ça vous va? Oui. On peut y aller. Tu ne pouvais pas faire ça à ta fille, hein? Je ne veux pas qu'elle soit triste à cause de nous. Elle doit être détendue. Elle va bientôt avoir un bébé, Hussein. Allez, viens. Dites-moi, vous n'auriez pas vu des gens bizarres traîner dans le coin par hasard? Noter une situation sortant de l'ordinaire? Je ne me souviens pas. C'est très calme par ici, en principe. Oui, je le sais, c'est justement pour ça. Vous vous souviendriez d'un inconnu, non? Comme moi, par exemple. 2 hommes sont passés l'autre jour. Ils avaient l'air étranges, comme des mafieux. La semaine dernière, je crois. Monsieur, c'était le 15, rappelez-vous. Mais oui, c'est exact. C'était le matin du 15, oui. Est-ce qu'ils ont laissé leur voiture ici? Mais bien sûr, car c'est interdit de se garer dans le centre du village. C'est une toute nouvelle loi ici. Et dites-nous, a priori, vous prenez note de tout, n'est-ce pas? Auriez-vous leur immatriculation? Et vous en feriez quoi? Pardon, mais la raison pour laquelle on en a besoin n'est pas vraiment ce qui compte. Soyez gentils. Parlez, nous ne sommes pas méchants. Et puis, mon ami ici présent ne vous rappelle pas quelqu'un du nom d'Ali Chic? T'es pas sérieux, là? Si. Non, par contre, vous me faites penser à Sadri Ali Chic. Vous êtes sérieux? Eh bien, ça me fait plaisir. Alors, vous voyez, le fait que je vous fasse penser à cet acteur est un signe positif. Allez, soyez sympa, aidez-nous, là. C'était 34 KTYZ 89. C'est génial, vous nous sauvez la vie. Attendez, mais c'est vraiment trop. Rien de plus normal, voyons, profitez-en bien. À très bientôt. Tu fais vite. On doit savoir rapidement à qui appartient cette voiture. Ils vont sûrement tenter de détruire. Tout ce qui peut les compromettre, ce sont des experts en la matière, on le sait. Comme d'habitude, tu avais raison. Des gens bizarres se trouvaient bien dans le village ce matin-là. La vérité se saura, Zéhir. Tu peux me croire, elle se saura. Ce salopard va me le payer, qu'il s'attende au pire. Vous avez retrouvé quelque chose ou pas? Oui, mais ils vont essayer. Alors surtout, vous gardez les yeux grands ouverts. Car ils ne vont pas s'arrêter là. Et moi, je suis prêt à tout pour contrecarrer leur plan. Allô, est-ce que tu m'entends bien? Oui, j'ai du réseau, je vous écoute. Kemal te recherche partout. On doit disparaître? Ah, mais non. Il va vous retrouver, au contraire. Et dis-lui de rentrer tôt, d'accord? Écoute, ta mère voudrait que tu arrives tôt pour le dîner. Papa, pourquoi tu fais autant de mystère? C'est ta sœur. Elle attend un bébé. Quoi? Eh oui, c'est bien ce que j'ai dit. Tariq? Tariq! Je suis là, papa, j'ai entendu, oui, t'inquiète. Tu viendras, n'est-ce pas? Mais bien sûr que je vais venir, oui. Évidemment que j'y serai. Je vais pas te laisser seul, papa. Il a dit oui. Et Kemal? Je comptais l'appeler tout de suite après. Ah, d'accord, bien. Écoute, papa, Emir et Nian ne sont pas présents, n'est-ce pas? Parce que on veut à tout prix éviter la tragédie, tu vois le genre. Mais non, non, ne t'en fais pas, non.
Eh bien, tant mieux alors. D'accord, bon. À plus tard, papa. Raconte-moi. Il m'a dit que ma sœur était enceinte. Ma petite sœur. Zeynep. Et que les deux familles vont se réunir ce soir. C'est une excellente nouvelle. Je le sais. Tu devrais m'accompagner au dîner. Non, chérie. Je ne crois pas que ce soit vraiment ma place ni le moment. Mais il faudra bien que ça arrive un jour, non? Hein? Une chose est certaine, c'est que je te les présenterai très bientôt. On garde ça pour une autre fois. Tu sais que t'es un homme bien. Est-ce qu'Ozan est rentré? Oui, il est dans le jardin. Ma chère Zeynep, peux-tu me regarder, s'il te plaît? J'ai fait quelque chose qui va te faire très plaisir. Enfin, je voulais dire, qui va faire plaisir à tout le monde. Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu m'intrigues, là. Par hasard, tu aurais décidé de nous mettre à la porte avec Ozan? Mais où est-ce qu'on irait, alors? Ah, mais ne dis pas ça, ma chérie. Voyons, je t'en prie. Ce que j'ai fait, c'est, au contraire, pour tisser des liens avec ta famille. Je suis allée voir tes parents aujourd'hui. Tu peux répéter? C'est vrai. Et ce soir, nous allons même dîner tous ensemble, chez toi. Et ils ont vraiment accepté? Enfin, je veux dire, comment t'as fait pour les convaincre? Quand il s'agit de Layette et de petits-fils, tout devient possible. Tu vois, je t'avais bien dit que les choses allaient s'arranger. Ah, maman. Je sais pas comment te remercier. Merci, ça compte tellement, mais tellement à mes yeux. Je te comprends. Bien sûr, c'est normal. Tu viendras, Kemal? Sûrement pas, papa. Mais enfin, tout le monde sera là. Papa, je ne veux pas venir. Très bien, mon grand. Mais promets-moi d'y réfléchir un peu. Tu veux bien faire ça pour ton père? Écoute-moi. Ta sœur va avoir un bébé. Ce serait vraiment bien que tu nous accompagnes. Papa, je suis contre le Césine, et je les méprise profondément. Je l'ai montré à maintes reprises. Je suis sérieux. Pas besoin de prétendre qu'on est une petite famille unie. Très bien, Kemal. Mais, comme je te l'ai dit, promets-moi d'y penser. D'accord, papa. D'accord. Il a dit quoi? Qu'il ne viendra pas. Mais si. Il viendra. Parce qu'il sera trop inquiet. Donc il va changer d'avis, c'est sûr. C'est sûr. Prête-moi ton téléphone une minute. Oui, allô? Assou, oui, bonjour, c'est moi. Et j'avais quelque chose à te dire. C'est excellent. On a l'adresse grâce à la plaque d'immatriculation. Et c'est exactement la même que Sally a trouvée, donc c'est bien ça. Dans la zone industrielle. Nos hommes sont déjà en route. Bien joué. On va vite les rejoindre et on va tous les faire cracher le morceau. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Dis donc, tu t'es un peu relâché, toi. Bon, toi, ça va. Tu as juste besoin d'eau. C'est bien, mes jolis. C'est très, très bien. On dirait que ton jardin te manquait énormément. Oh, tu sais que je déteste quand on vient chez moi sans prévenir, voyons. Non, ça va très bien. Bon, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il n'y ait pas cette distance entre nous, Leila? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, allez, c'est pas la peine de le mentionner. J'aimerais te dire que la maison n'est plus la même sans toi. Non, mais attends, je rêve. Tu essaies d'abord de m'enlever ma maison en me tendant des pièges. Ensuite, quand tu as compris que je ne me rendrai pas, tu décides de faire un pas en arrière. Franchement, Gali paraît d'agir comme si je te devais quelque chose, ça ne marchera pas. Non, Leila, bien sûr que non, tu le sais. Tu y es arrivée toute seule. Ah. Écoute, je suis heureux parce que tu acceptes ma présence. D'une certaine manière, je suis soulagé. Je voudrais prendre un café avec toi, Leila. Je suis sûr qu'on s'amuserait beaucoup.
Ah, tu aimerais prendre un café avec moi. Mais je ne peux pas. Tu as fait toute cette route pour venir me demander ça alors que tu aurais pu me téléphoner. En plus, regarde toutes ces plantes, elles ont vraiment besoin de moi. Oh non, ce n'est pas possible, je suis ici pour être tranquille, moi. Je sais que tu es inquiet, mais regarde, je me porte bien, comme tu peux le voir, voilà. Galip? Ondeur. Attendez, vous êtes drôles, ça vous étonne tous les deux de vous retrouver ici, c'est ça? Attendez, vous êtes chez moi ici, chez moi. Je n'ai pas besoin que vous vous préoccupiez de moi ou que vous me félicitiez, compris? Je vous souhaite une bonne journée. Après toi. Tu comptes faire quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire, Ondeur? Grâce à moi, elle a pu garder sa maison. Je ne pense pas que je demande trop, quand même. Je veux juste voir son beau sourire. Je n'en suis pas si sûr, Galip. C'est moi qui t'ai obligé à la lui rendre. Et maintenant, tu profites de la situation. En effet. Écoute, je n'arrêterai pas jusqu'à ce qu'elle m'accepte. C'est ce que je désire le plus au monde. J'espère que c'est clair pour toi. Ah. J'ai parlé à Monsieur Zia et maintenant à toi. Est-ce que tu es bien sûr que tu m'as donné toutes les informations des enchères, dis-moi? Je veux parler de Galip et Ondeur. Attends, ne me dis pas que tout à coup ils ont fait quelque chose pour m'aider. Franchement, je n'y crois pas. Oh. Bon, d'accord. Très bien. Oui, je t'ai entendu. Si tu me le dis, je te crois, ça va, c'est bon, d'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Pour qui tu travailles? Qu'est-ce que tu faisais le 15 exactement? T'as intérêt à parler. Vous êtes qui d'abord? On travaille de manière indépendante. Donc j'aimerais que tu me dises le nom de ton chef. Hussein, ça fait pas bien, là. Essaye de la mettre plus au centre, elle fait trop petite. Il faut qu'elle paraisse beaucoup plus grande. Bon, fille, mais décide-toi, hein. Mets-la ici, mets-la là, tu me rends fou, là. Ok, t'inquiète pas. Laisse-la là. Ah, je peux déjà voir le visage de cette femme. Elle va regarder mon jardin et elle va demander « Où puis-je prendre place ?» Oh là là, aide-nous, Seigneur, pour qu'on puisse profiter de ce repas sans ombre à l'horizon. Hussein, tout d'un coup, je viens d'avoir une idée pour être tranquille ce soir. Attends un moment. Fille, mais... Qu'est-ce que tu fais? Allô? Leila, tu vas bien? Ah, je voudrais t'inviter ce soir à manger. Tu es libre? Alors Kemal sera là aussi. En plus, tu viens de sortir de l'hôpital. Tu n'auras pas cuisiné, je m'en occupe. J'ai tout préparé. Tu ne t'occupes de rien du tout. Et puis, il y aura une petite surprise aussi. Ah, très bien. On t'attend alors.
Oui, au revoir. Qu'est-ce que tu as fait, Fehime? Pourquoi tu l'as invitée? Elles sont sœurs toutes les deux, non? Elles ont eu des problèmes dans le passé, des choses complètement insupportables. Pourquoi mes enfants devraient pâtir de leurs histoires? Leila et Vildan ne se sont pas vus pendant des années, c'est pour ça que je l'ai invitée. Nous passerons une très bonne soirée. Tout le monde se comportera parfaitement bien ce soir. Et comme ça évitera à Vildan de monter sur ses grands chevaux. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Prépare-toi. Nous allons dîner chez les parents de ta chère Bru. Vildan, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, tu sais. Qu'est-ce qui se passera si Emir perd la tête et arrive avec Nihan? Ils ne sont pas au courant. Tu ne leur as pas dit? Parfois, je fais exprès d'oublier de t'informer de tout ce que je fais. Je compte leur dire quand nous reviendrons du dîner ce soir. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas un cauchemar. Allez, parlez. Qu'est-ce qu'il vous a demandé, Emir, pour que vous arriviez comme une meute de loups? Mais arrêtez. Je vous ai tout expliqué, tout raconté. Combien de fois faut que je vous le dise? Je ne connais pas cette personne. Mais je dois vous montrer quelque chose. Voici le projet. Vous saisissez? Il est bien sûr évident qu'ils ont des problèmes, mais la solution n'est pas ici. Vous comprenez? Pour quelle entreprise tu travailles? Les constructions Cossichères. Il y a des mecs qui ont foutu le bazar là-bas. Donc nous, on est là pour les calmer. Pourquoi on devrait te croire? Pourquoi est-ce que je mentirais? C'est une entreprise qui joue sale, elle est réputée pour ça. Je la connais. Tu crois qu'il dit la vérité? Elle n'a rien à voir avec Emir? J'ai l'impression que non. Écoute, je mènerai mon enquête de mon côté pour en être vraiment sûr, d'accord? On sort. Zahir. Pourquoi il nous a donné autant d'explications? Il ne nous a pas mis de bâton dans les roues. Il ne nous a même pas montré une seule seconde qu'il était un mafieux invétéré. Écoute, Kemal, ils auraient des problèmes si leur chef les entendait parler. Et si c'était le cas, je suis sûr qu'ils les descendraient direct, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu sais ce qu'ils ont pensé, à mon avis? Qu'ils pourraient nous dire qu'ils pourraient se débarrasser de nous et... au moins notre réputation ne sera pas endommagée, ils ont tout planifié. Ok, je te comprends, tu veux pas trop le croire, mais... Allons-y. Oui, monsieur. On lui a dit ce que vous nous avez demandé de dire. Alors il était pâle? J'aimerais bien savoir. Non, vaut mieux pas, oublie ça. Laisse-moi l'imaginer. C'est beaucoup plus marrant. Très bien. Merci beaucoup, merci infiniment. Non, j'appelais juste pour vérifier, merci. Merci beaucoup. On dirait qu'ils disent la vérité, Kemal. Effectivement, ces constructions existent vraiment et ce projet est réel. Ne fais pas ça, Kemal. Ne te fais pas de mal de cette façon. C'est impossible. Je refuse de l'accepter, Zahir. C'est pas possible que Nihan soit revenue d'elle-même. Tu le comprends ou pas? Oui, je comprends.
Ah, tu es vraiment belle, ma chérie. Vraiment, la grossesse te va super bien. Le bébé, oui. Je vais descendre un peu en bas. Tu veux bien? J'ai besoin de prendre un peu l'air. Bien sûr. Kemal, tu viens ce soir, n'est-ce pas? Je suis trop contente que tu viennes. Zeynep, Kemal, je t'en prie, fais-le pour moi. Seulement cette fois, c'est important. Je te jure qu'après, je t'embêterai plus. C'est la première fois que je serai avec ma famille face à Vildan et Ander, tu comprends? Il faut vraiment que tu restes à mes côtés, Kemal, je t'en supplie. En plus, Emir n'est pas invité ce soir. Je crois qu'ils ne sont même pas au courant tous les deux. je te rappelle plus tard, Zeynep. Je suis occupé pour le moment. Zahir, je vais te déposer dans pas longtemps. Très bien. Mais tu vas faire quoi, toi? Je vais prendre un peu l'air, j'en ai besoin. Il faut que je réfléchisse à tout ça calmement. D'accord. Prends un peu l'air. Si toi tu es comme ça, j'imagine même pas dans quel état se trouve Kemal. Il ne veut pas accepter que je suis revenue de mon propre chef, c'est ça le problème. Alors il fait la même chose que toi. Eh bien, il a encore des doutes apparemment. Salut Yasmine. Salut. Ça va? Kemal, tu rends les choses difficiles. C'est toi qui compliques les choses, Nian. Laisse ça de côté et regarde-moi. Écoute. Je t'écoute. Je le sais. C'est Emir qui t'a obligé. Non. Écoute. Il est évident qu'il n'a pas laissé de traces. J'ai trouvé une autre piste. J'aurais aimé découvrir la vérité et que tout soit réglé avec toi depuis longtemps. Mais il a toujours une longueur d'avance, cet imbécile. Pourquoi tu ne veux pas comprendre une fois pour toutes? Je refuse de penser que ce qu'on a fait n'a servi à rien. Mais c'est comme ça, il ne s'est rien passé. C'est toujours la même chose. On ne peut rien changer aux choses, Kemal. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois continuer avec Emir et vivre ma vie. Il faut que j'essaye ça, ça doit pas être si horrible. Et oui, je souffre. C'est douloureux. Mais c'est pas impossible. En revanche, notre relation, elle est complètement improbable. On n'arrive pas à trouver de solution. Oui, je suis pieds et poings liés. C'est très cruel, ça c'est sûr. Mais c'est ma réalité et si tu ne commences pas à vivre ta vie, bientôt ce sera plus difficile pour moi de continuer à te voir comme ça. Tu ne peux plus rien faire pour moi, Kemal. Tu laisses tomber. Oui, oui, je laisse tomber. Je ne veux pas vivre ma vie comme une fugitive et être sans cesse traquée et menacée de tous les côtés. C'est pas une vie, tu comprends? Donc c'est fini, Nian. Réponds-moi. C'est fini. Pour toujours fini.
J'espère que tu ne viendras pas ce soir, Émir. Où ça? Pour le dîner chez Kemal, en l'honneur de Zeynep. Quelle grande nouvelle tu m'annonces là. Moi, je n'irai pas. Mon épouse et moi avons d'autres plans. Alors ce sera pour une prochaine fois, vois-tu? Tu as pris les truffes au chocolat? Tu les as achetées, n'est-ce pas? Bien sûr. Je pensais que c'était un genre de champignon. Il en existe aussi en chocolat? Bien sûr que oui, chérie. Et c'est parfait pour ce genre d'occasion spéciale. Je crois qu'on devrait aussi apporter quelques sandwichs, non? Je crois que ce serait extrêmement bienvenu chez mes parents. Tu peux pas imaginer ce que j'ai envie d'en manger un. Oh, ma chérie, on va en acheter. Papa, on pourrait s'arrêter pour en acheter? Zeynep, si tu continues comme ça, tu vas prendre 30 kilos pendant ta grossesse. Peut-être qu'on pourrait aussi acheter un dessert? On va faire ça, bien sûr que oui, pas de problème. On dirait que tu as des caprices de sucré, dis donc. Je crois bien que j'attends un garçon. Pourquoi tu es passé me prendre? Où est-ce que tu m'emmènes, Émir? Surprise. Et tu vas adorer, j'en suis sûr. Kemal, où es-tu? Tu viens ou pas? Où ça? Chez tes parents et Zeynep ne va pas tarder. Ma mère t'a invité? Oui, ça m'a fait plaisir. Je suis venue pour féliciter Zeynep. J'ai volontiers accepté son invitation. Je ne me sens pas bien du tout pour te dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ne t'inquiète pas. Écoute, dis-moi où je peux venir te chercher. Pas la peine, Asu, laisse tomber. Vu que tu y es maintenant, profite de la soirée. Mais alors tu ne vas pas venir? Laisse-moi lui parler. Donne-moi ça. Allô, Kemal? Viens à la maison tout de suite. Ce soir, nous avons une réunion de famille. Maman, ne me fais pas ça, je t'en prie. Très bien, mon fils. Je ne vais pas te forcer. Je te souhaite une bonne soirée. Tiens. Je suis inquiète pour Kemal. C'est Leila. Entre, Leila. Bonsoir, Tariq. Bonsoir. Merci, c'est gentil. Fais attention. Merci beaucoup. Bonsoir, Leïla. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma petite Leila. Comment vas-tu, ma chérie? Bonsoir. Alors, dis-moi, Fehime, tu as décidé de faire une fête tout à coup. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Ce n'est pas la même chose sans toi. Tu comprendras pourquoi plus tard. Mais bon, j'espère vraiment que tu ne m'en voudras pas et que tu ne seras pas fâché. Mon Dieu, dis donc, mais enfin, pourquoi est-ce que tu me dis ça, Fehime? Pourquoi est-ce que je devrais me fâcher, moi, hein? Bonsoir. Ah, bravo, Fehime, tu devrais avoir honte de toi. Ce n'est pas bien ce que tu fais, vraiment. Viens, attends. Je t'accompagne, Leila. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Vildan. Bonsoir. Bonsoir. Ah, maman. Est-ce que tu me pardonnes? Hein? Et toi, papa, je t'en prie. Tu es enceinte, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour le passé ou le présent. Mais pour que tu comprennes un jour, il faudra que tu tiennes ton bébé dans les bras pour comprendre la tristesse que nous avons ressentie avec ta mère. Ma petite chérie,
Tu comprendras bien assez tôt pourquoi j'ai tant souffert. Maintenant, tu portes la vie en toi. Pour le moment, vous ne faites qu'un. Et quand il naîtra, ce sera pareil. Les mamans accouchent de leurs enfants, mais on ne les abandonne jamais, tu sais ça. Tu le sentiras toujours dans ton cœur, même quand ils grandiront. Tu es ma fille, chérie. Malgré ce que tu as fait, tu restes la prunelle de mes yeux, ma chérie. Tu es ma joie de vivre, mon petit amour. J'espère que plus personne ne pourra plus jamais nous séparer. Ozan, va donc présenter tes hommages aux beaux-parents. Oui, notre fils n'est pas habitué. Pourquoi? Tu ne fais jamais de baise-main, jeune homme? Belle maman. Tariq, en fait, cette soirée peut s'avérer être très amusante. Nous allons voir ça. Oh, prenez place. J'espère bien. Bienvenue, jeune homme. Voilà pour vous. Je te remercie. Et voilà de la part de Zeynep. Il ne fallait vraiment pas, Vildan. Merci beaucoup. Par ici, je vous prie. Assieds-toi, Zeynep. Ah, cette terrasse est très agréable, dites-moi. Ah, Leila, bonsoir. Quelle surprise, je ne savais pas que tu serais là. Ah, moi aussi, je le savais. C'est pour ça que je suis là. Si ma sœur vient, alors je suis obligée de venir moi aussi. Asseyez-vous. Prenez place. Prenez Bonsoir, place, je Rafik, vous en tu prie. vas bien? Assieds-toi, Ozan. Merci. Prenez Vildan. place. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? On va se joindre à leur petite fête. Qu'est-ce qu'on va faire chez les Soydérés? Comme une plaisanterie cosmique, mon destin m'a amené à ce quartier, à la petite vie de ces gens, ma chère Nian. Et comme des ailes de papillon, comme un effet domino, c'est le karma. Oui, tu vois, oui, tout ça m'a amené ici à cette porte. Et je suis piqué par la curiosité, tu vois, donc on y va. Émir, pourquoi tu fais tout ça? Je t'en prie, partons. Ne fais pas ça. Je ne vois pas où est le mal, pourtant. Pourquoi tu fais ça, Émir? Calme-toi, je veux juste en avoir le cœur net, c'est tout, allez. Après tout, je fais partie de cette grande famille. Allez. Il paraît que ma belle-mère se trouve ici. Ah tiens, de mieux en mieux. Bonsoir, Émir. Bonsoir, Nian. Émir Maman? Nous avons été invités Sortez d'ici. Maman. Je m'excuse pour elle, Émir. Tariq, écoutons ce que ta mère a à dire. Je vous écoute, madame. J'ai dit sortez d'ici, tout de suite. Arrête enfin. Émir, je t'en prie. Nous ne pouvons pas oublier ce que vous nous avez fait en une seule soirée. Vous n'êtes pas les bienvenus ce soir. Dehors! Au contraire. Il y a de la place pour toutes les personnes qui passent la porte de cette maison. Donc? Je ne comprends pas, je ne suis pas sûr si tu m'invites à m'asseoir ou s'il s'agit d'un énième ultimatum, mon cher Kemal. On dirait qu'il n'y a pas moyen de te faire plaisir. Après tout, nous ne sommes que des invités, pas la peine d'en faire un conseil de guerre. Ma chérie, si tu le souhaites, partons. Nian, tu n'es aucunement une étrangère dans cette maison. On ne peut pas dire que ça fait plaisir à l'assistance. Non, au contraire, Émir. Je vous en prie, prenez place, asseyez-vous. Viens, ma chérie. Venez, asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Zeynep, viens m'aider avec les plats, s'il te plaît. C'est... Je te remercie. Émir, viens. Viens par ici, je t'en prie. Je vais m'asseoir à côté de mon épouse. Je pense que c'est plus approprié. Et moi, je vais m'asseoir ici. Comme ça, nous serons face à face. Fiston, si tu étais occupé à autre chose, tu peux toujours y retourner, tu sais. Il n'y a rien de plus important que d'être ici à partager la soirée avec vous.
Merci, c'est très aimable. Assou, ma chérie, tu peux servir le plat préféré de Kemal, s'il te plaît? Je vous en prie, servez-vous tout le monde. Bon appétit. Émir, regarde. C'est ce que tu préfères, je crois. Oui, avec des pommes de terre, merci. On aime les produits qui proviennent de la terre, n'est-ce pas, Kemal? La nature est pleine de surprises. Les choses qu'on en tire sont infinies, vraiment. Désolée, quand mon époux a appris qu'il y avait un dîner ici, il a absolument tenu à m'y faire venir. J'espère que ça vous dérange pas trop. La soirée serait insignifiante sans toi. Émir, tu comptes te servir de la main de Nian comme fourchette pour manger? Ma tante, tu pourrais presque être une couscous-ouglou vu ton délicieux sens de l'humour. Émir, nous célébrons ce soir la nouvelle de la grossesse de Zeynep. Tu le savais? Vous ne pourriez pas le faire sans moi. La famille est ce qu'il y a de plus important. Même si en réalité, je n'aime pas vraiment les bébés. Tant que ce n'est pas ma femme qui en porte un. Les stars de ce soir sont Zeynep et Fehimé, bien sûr. Je dois dire que la table est très bien servie. Je te remercie, Ozan. On peut partir. Ma chérie, on vient d'arriver. Regarde, nous sommes entourés de la famille, profites-en. Nous partirons à la fin du dîner. Très bien. Mais après, tu m'amènes autre part ce soir, d'accord? Où tu veux, mon petit trésor des îles. Dis-moi, Kemal, comment vas-tu en ce moment? J'ai vécu des meilleurs jours. Oui, ça arrive. Kemal, goûte ce plat-là, il est vraiment délicieux. Le sel. Assou, tu pourrais me passer le sel? Regarde, chérie, tu l'as demandé à Assou, et pourtant c'est Kemal qui te le passe. Zeynep, tu risques d'avoir beaucoup d'appétit ces jours prochains. Il faut que tu manges, donc profites-en. C'est bon comme ça, ma chérie? Oui, ça ira. Yoseyin, comment va le salon? Les affaires vont bien? Ça va. Parfois, nous avons quelques mafieux qui nous dérangent, mais on arrive toujours à s'en sortir. Dieu merci. Si vous me l'aviez dit, j'aurais pu intervenir. J'aurais géré la situation, Yoseyin, sans problème. Une petite seconde. On peut très bien s'occuper de nos propres affaires, à la différence d'autres personnes. Ma chère Assou, je te remercie pour tout. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu t'es fait, ma chérie? rien, je me suis un peu coupée, mais c'est rien du tout. Ah non, ma pauvre petite chérie. Fais-moi voir. Viens avec moi. Vous allez à l'hôpital? Maman, on a du désinfectant, n'est-ce pas? Oui, chérie, dans la salle de bain. Dis-moi, Nian, tu ne te sens pas bien? Tu es un peu palote, on dirait. Tu n'aurais pas la phobie du sang, j'espère. J'espère que très bientôt, Kemal et Assou non seulement vont se fiancer, mais aussi se marier. Mais enfin, pardonnez-moi. Nian, tu vas bien? On s'en occupe, Je m'en Nian. occupe. Décidément, je te trouve bien distraite, ma chérie.
J'ai vraiment besoin de te parler. Désolé, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. C'est important? Qui sait? Non. Sincèrement, je crois aussi qu'il devrait se marier. Kemal a sûrement peur de la perdre et ce serait bien dommage. Dis-nous, Zineb, tu es enceinte de combien de mois? Je ne sais pas encore. Nous ne sommes pas allés voir le docteur. Je prendrai rendez-vous avec le gynécologue demain. Ce dîner a été absolument désastreux dans tous les sens du terme. Je t'avais prévenu, Vildan. On y va maintenant? Hein, mon chéri? Très bien, ma chérie, je me lave les mains et nous pourrons partir. Kemal, qu'est-ce que tu fais? Regarde-la, Leila. Tu vois? Elle n'arrive pas à le dissimuler. Elle est super jalouse d'Assaut. Le facteur passe toujours 2 fois. Donc tu n'entres pas sans ma permission. Ce n'était qu'une référence, ne t'inquiète pas. Attends, Émir. Je t'accompagne, si tu veux. Oui, je pourrais me perdre dans cette maison. Même si je suppose que je dois aller au fond à droite, n'est-ce pas? Au fond à droite. Enlève tes chaussures avant d'entrer. Il y a des règles. Les bonnes manières. On distingue l'intérieur de l'extérieur ici. C'est authentique. C'est toi qui l'as invité, dis-moi. Ça crève les yeux, dis donc. Quoi? Tu es jalouse. Je faisais la queue. Dis-moi, c'est laquelle ta chambre, ma belle? Pourquoi tu demandes? Je demandais juste comme ça. Tu ne viens plus dans ma chambre dernièrement, dis donc. Tu arrives à faire l'amour à Nihan, Émir? Ta curiosité est des plus insolentes. C'est normal que tu te perdes dans notre maison vu la maison de Schtroumpf dans laquelle tu vis, ma pauvre Zenep. Je sais où est ta chambre. Je n'y vais plus, c'est intentionnel. J'imagine que oui. C'est plus par courage, car tu es comme ces joueurs de football brésiliens. Tu joues sur les grands terrains alors que tu viens de nulle part. Alors tu dois savoir plus que personne que ces joueurs de foot sont des champions du monde. Ton cynisme te perd. Quoi? Ça te manque que j'entre dans ta chambre, avoue. Regarde. Elle fait vraiment exprès de ne pas me regarder, je te jure, c'est ridicule. Elle dit que c'était intentionnel. Qu'elle est revenue toute seule. Mais il est évident qu'Émir l'a obligée à revenir. Kemal, ça suffit. Ça suffit pour cette nuit, franchement. Arrête de te faire du mal comme ça. C'était mignon à voir tout ça. Mon amour, je pense qu'après ce merveilleux dîner, nous devrions aller nous promener sur le port. Tu en penses quoi?
Onder et Vildan. Je suis un peu fatiguée. Ça ne vous dérange pas qu'on rentre maintenant? Merci pour cet excellent repas, c'était vraiment délicieux. Merci du fond du cœur. Il faudrait que vous veniez chez nous un de ces jours. Votre fille et moi, on vit sous le même toit. Je vous remercie pour ce bon dîner. C'était vraiment excellent. Bonne nuit à tous. Merci Bonsoir. Beaucoup. Rentrez bien. Au revoir, Kemal. Kemal, n'y va pas. Ce dîner était absolument catastrophique, ma chérie. Tu sais, même si ça paraît bizarre, eh bien, Nian essaie de faire comme elle a dit après tout et rien d'autre. Mais elle ment, Leila. Et que vas-tu faire? Tu vas aller les empoisonner chez eux ou quoi, Kemal, hein? Ouais, bonne idée. Kemal te suit en voiture. Je pense que vous n'arriverez jamais à les convaincre avec votre faux mariage. Tu m'emmènes où? On doit parler, toi et moi. Merci beaucoup pour cette soirée. Rentrez bien, bonne nuit. Je te conseille de prier pour ce que tu m'as fait subir ce soir, Fehime. C'était vraiment inattendu et très désagréable. Comment Émir a-t-il su? Aucune idée, c'est bizarre. Je t'avais prévenu, Vildan. C'est bon, ça va, c'est bon, Onder. C'est bon, maintenant le calvaire est terminé. Ah! Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Rentrons vite à la maison, s'il te plaît, j'ai une migraine pas possible. Moi aussi, j'ai mal à la tête. Tu te sens bien, ma chérie? Oui, Ozan. Vraiment. Je me sentirai mieux quand on sera rentré. Tu es vraiment une très mauvaise actrice. Va droit au but, on gagnera du temps. Tu rates le prix du meilleur espoir féminin. Je fais pas assez droit au but, là? Bien, je vais tout expliquer. Kemal nous suit en voiture. Il n'est pas convaincu. Il a même des doutes sur nous. Comment tu sais qu'il nous suit? J'en suis sûr. Ok, mais pourquoi il ferait ça? Je comprends pas. C'est pourtant clair, ma chérie, il a des doutes. Il se pose encore des questions sur toi. Et cette situation commence à me mettre les nerfs à vif. On va trouver une solution, Nian. Alors soit on continue comme on le fait là, toi et moi, soit on met les bouchées doubles. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je te le répète, je veux que tu joues ton rôle d'épouse convenablement et dans tous les sens du terme.
Je vais me coucher. Oui, moi aussi. J'ai l'impression qu'un train m'est passé dessus. Tu imagines un peu si je t'avais demandé ta main ce soir? Allez, viens te coucher. Pas encore. Je vais me faire couler un bain et ensuite j'arrive. Je veux passer la nuit avec toi. Notre mariage n'est plus un jeu. Emir t'a obligé. Non. Le sel. Je me suis un peu coupée. Viens avec moi. Vous allez à l'hôpital? Je ne te crois pas, Nian. C'est pas possible. Tu mens. On va dans ta chambre ou dans la mienne? Je crois que ton Roméo va répondre pour toi. Zeynep. Kemal? Zeynep?